Bienvenue dans cette nouvelle pastille BD, pastille un peu spéciale puisque je vais vous présenter une sélection de mes lectures du dernier comité de lecture que vous pouvez rejoindre en me contactant via mon mail esimeoni@sivs.fr. Vous trouverez bien sûr cette adresse dans la description de la vidéo. Je vais donc vous présenter des livres qui ne sont pas encore informatisés et la lumière se fait la malle. Et pastille qui va tourner autour d'une petite sélection de comics. On commence tout de suite avec ce premier tome de la nouvelle série de Monsieur Robert Kirkman, alias Monsieur Walking Dead. La recherche de ses parents biologiques va mener Owen Johnson dans les plus hautes montagnes de Chine, au cœur du temple du poing enflammé. Il deviendra un disciple du vénérable maître Wei Lun jusqu'à maîtriser le pouvoir du feu. Ce premier tome prend la forme d'une quête initiatique où notre héros dépassera les limites de son corps et de son esprit. L'histoire reprend les codes des films de karaté, mais à la sauce Kirkman. Le dessin de Chris Samney est à la hauteur du scénario. Le découpage des planches apporte une belle fluidité au récit, et notamment aux scènes de combat. Et comme nous la laisse supposer la fin, il s'agit d'un préquel aux aventures américaines de notre héros. À suivre. Avec The Seven Deadly Sins, nous sommes sur un western sanglant, crade, entre Sergio Leone et Quentin Tarantino. L'histoire se déroule juste après la guerre de sécession. 7 hors-la-loi vont être recrutés pour retrouver des enfants enlevés par une tribu indienne. Quand 7 des pires crapules que l'Amérique ait portés se lancent dans ce genre de mission, ça ne peut que se terminer dans un bain de sang. Le scénario est magistral. Rappelons que le scénariste Tse Chun a commis la série télé Gotham, entre autres. Et le dessin caricatural, voire grotesque, d'Artyom Trakhanov nous révèle toute la laideur des protagonistes et de l'Amérique de cette période. Changement d'univers pour ce premier tome de Folklords. Nous sommes ici propulsés dans un monde de magie et de contes, mais qui ressemble furieusement au nôtre grâce au talent de Matt Kindt. Nous suivons ici la quête initiatique d'Ansel, ça vous rappelle rien? Un jeune homme hanté par des visions d'un autre monde, le nôtre, à la recherche de réponses à ces questions. Le dessin de Matt Smith, assez classique dans ce registre comics, est magnifiquement rehaussé par les couleurs de Chris O'Halloran. On est ici dans l'explosif, le flamboyant, avec ce crossover Robocop contre Terminator. Ce titre est un classique des débuts des années 90. Et si Robocop était le point de départ du soulèvement des machines et de la suprématie de Skynet? À travers des voyages temporels, la rébellion humaine et les machines vont se livrer une guerre sans merci autour d'Alex Murphy, alias Robocop. Un scénario magistral de Frank Miller et des dessins superbes de Walter Simonson pour une magnifique réédition de ce classique de 1992. Toujours aussi bon 30 ans après. Et pour terminer cette petite sélection, un one-shot, Les Lames d'Ashura. Sur le continent de Kalandra, qui fait furieusement penser à l'Inde, le chemin de fer a bouleversé la vie de ses habitants. Mais qui dit train, dit pilleurs de train. Les Lames d'Ashura est un gang féminin ultra violent, passé maître dans cet exercice. Mais le dernier casse prévu par la matriarche ne va pas se passer comme prévu et entraînera l'éclatement du groupe et la rivalité s'emparera de certains de ses membres. Le dessin très singulier de Baptiste Pagani colle magnifiquement à cette histoire violente. Il arrive à retirer une certaine grâce de ces personnages androgynes et tout en muscles, et l'énergie émane de chaque case. Bientôt la suite de cette sélection du comité de lecture BD. À très vite.